Shalom, shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te laisser un petit encouragement alors que tu passes du temps dans la parole de Dieu et que nous avons commencé ce cheminement pour t'emmener vraiment à faire des études bibliques facilement, rapidement, mais surtout les appliquer à ta vie de façon simple. Alors, il y a une parole que j'aimerais te partager aujourd'hui et qui, j'espère, va te permettre de garder cet espoir que ce qui se dit dans la parole de Dieu, les promesses que le Seigneur a sont aussi pour toi. Quand on traverse des moments difficiles, c'est dur de se dire, ah ben le Seigneur va se souvenir de moi. Les promesses du Seigneur, c'est pour moi aussi. Le plus facile souvent, et l'ennemi bavarde souvent dans notre tête, c'est de dire, ah mais je suis pas... ah, le Seigneur m'a oublié. À moi, ma situation est différente. De regarder les autres et dire, oh, toi, tu mérites. Oh, toi, ci, oh, toi, ça. Et toujours de se retirer nous-mêmes de la bénédiction que Dieu a pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que dans Luc 21, 33, le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à ce qu'il t'a promis. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et alors que tu ouvres la parole de Dieu, tu n'es pas seulement en train de lire un texte ancien, tu es en train de marcher et de vraiment de vraiment rentrer dans le plan d'éternité du Seigneur pour toi. Tu es en train vraiment de manipuler l'héritage que le Seigneur a pour toi. Et on sait tous que lorsqu'on a un héritage, on doit encore prendre la décision que cet héritage est notre. On doit encore accepter cet héritage dans notre vie pour que cet héritage devienne pleinement le nôtre et qu'on puisse voir les effets de cet héritage, bon ou mauvais. Et oui, parce qu'ici, il y a des mauvais héritages. On hérite des dettes à l'extérieur, on hérite... c'est compliqué quand on est à l'extérieur au niveau de l'héritage. Mais si tu es en Afrique, tu le sais que tu peux accepter. Tu peux accepter qu'un héritage devienne entièrement le tien et que le terrain devienne le tien, que la maison devienne tienne complètement et voir les effets se manifester dans ta vie. Et en ce qui concerne le Seigneur, notre Seigneur est fidèle, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est un Dieu qui ne te laisse pas tomber. S'il a sacrifié sa vie à la croix pour toi, pourquoi te laisserait-il tomber aujourd'hui? Alors j'aimerais t'encourager de ce que tu t'accroches à ce que la parole de Dieu dise et aussi de ne pas faire attention à ce qui se passe autour de toi parce que ce n'est pas la vérité. Oui, ce qui se passe autour de toi est dérangeant. Le monde dans lequel on vit est un monde qui change, qui est en train de s'effondrer, mais la parole de Dieu reste inébranlable. Alors je te souhaite, je prie vraiment que tu te tiennes sur la parole de Dieu, tu te tiennes sur les versets que tu lises et que tu sois inébranlable, que tu deviennes inébranlable. Les promesses que tu découvres cette semaine, les vérités que tu médites, les instructions du Saint-Esprit que tu reçois ne sont pas temporaires. Elles sont là, même quand tout vacille, elles tiendront ferme, même quand tout vacille, car notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas, tel que la parole de Dieu nous dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Toi et moi, on peut revenir sur notre parole, mais notre Dieu ne revient pas sur sa parole. C'est pourquoi il y a un autre verset qui dit que ce que le Seigneur a dit, la parole, lorsqu'il la relâche, elle ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et le Seigneur a relâché des grandes bénédictions pour ta vie. Et je déclare que chaque bénédiction que le Seigneur a relâchée pour ta vie se réalise au nom de Jésus. Je bénis ton mois d'avril. Et vraiment, je te dis, prends un moment pour jeûner et pour vraiment confier ton mois d'avril au Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur est fidèle à sa parole et qu'elle ne fléchira pas et qu'elle ne retournera pas à lui avant d'avoir accompli ce qu'il a prévu qu'elle accomplisse dans ta vie. Tu es béni, tu es béni, 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 tu es béni, tu es aimé du Seigneur.
En fait, tu as de la valeur pour le Seigneur, tu es précieuse. Et en attendant qu'on se retrouve pour notre prochain live, je te souhaite vraiment de passer une magnifique journée, une magnifique semaine dans la présence de notre Seigneur. Et de continuer à méditer la parole et à être encouragé parce que il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans le secret pour toi et assurément, tu le découvriras dans les prochains jours. Sois béni. Bye bye.